Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Scorpions que je suis ravie d'accueillir pour ce qui devait être normalement la vidéo de la première quinzaine de septembre. Je ne vous ai pas oublié les Scorpions, mais comme d'autres vidéos, j'ai pris du retard à cause de la canicule et de ses effets sur moi. Je ne pouvais plus, même plus réfléchir. Donc ça y est, ça c'est un peu allégé au niveau température. Donc on va démarrer, tout de suite pour donc cette semaine, sachant que la vidéo de la deuxième quinzaine va sortir autour du 15. Voilà, on commence tout de suite avec vous. Donc, un message des portes de l'intuition, puis un jeu en 7 cartes du tarot anglais Light Sears Tarot. Ensuite, un message de l'oracle quotidien. Et puis après, on ira faire un tour du côté un peu sentimental, voir un petit peu ce qui se profile avec un message... Ça y est, je l'ai perdu. Non, de l'oracle du langage amoureux. Ensuite, le grand oracle de l'amour. Et bien sûr, le dis-moi que tu m'aimes. Bon, alors, je vous retrouve ici pour le message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle du moment présent. Et on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami, et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, on porte l'accent sur le présent, sur ce que vous vivez actuellement, ce que vous ressentez actuellement. Visiblement, c'est important, en tout cas au niveau des portes de l'intuition, de vous faire ce petit signal. On va aller voir avec le tarot en 7 lames. Ce qu'on vous dit. Alors ici, on a la mort, la renaissance. Il y a l'arrêt ici de quelque chose, le passage à un cycle supérieur. On quitte un cycle pour entrer dans un autre. On va démarrer autre chose. Au passage, si on doit se séparer de relations, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez vous séparer de façon à être plus libre d'accéder à ce cycle supérieur. Vous y allez en douceur, avec tempérance. La lame de la tempérance, c'est une lame donc de douceur, c'est une lame de guérison. Vous guérissez aussi de traumatismes passés ici. C'est une lame de communication, toutes les communications écrites, orales, c'est une lame très fluide, très modérée, on est dans l'entente, dans le compromis, encore une fois dans la douceur. Vous trouvez des réponses à vos questions auprès d'autres personnes. C'est également le retour de l'être auquel on tient et en tout cas c'est une amélioration de la situation qui tranche avec ce que vous avez pu connaître et qui confirme que vous passez à autre chose. Allez, les scorpions, j'espère que vous allez bien, les scorpions, que cette canicule ne vous a pas complètement ramolli. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que les moments de détente que vous avez pu avoir, que vous en avez profité. Allez, les scorpions. Alors, là, en d'autres paquets, on a la force. La force représente la consultante féminine, la libido féminine, la sexualité féminine. Donc c'est du courage, ce sont des efforts que l'on fait, sans problème, parce qu'on doit les faire. C'est une lame très solaire. Alors, rapprocher un peu. Début de mois, début de la semaine, je ne sais pas, c'est vous qui allez adapter, parce qu'encore une fois, je vais parler plus normalement du moment présent, donc de cette deuxième semaine de la première quinzaine.
mais je peux aussi aborder des choses qui ont démarré pour vous au cours de la première semaine. Donc, au tout début de cette période, c'est vous qui déciderez, on vous voit dans une position d'avoir un choix à faire, un choix avec votre libre arbitre. Ça peut être un choix sur le plan amoureux, affectif, mais ça peut concerner tous les autres domaines de vie. Un choix professionnel, un choix familial, un choix amical, peu importe. Un choix où vous avez donc le libre arbitre. Ça veut dire que vous avez les cartes en main et que rien ne viendra s'opposer à ce que vous décidez, à votre choix. Si vous devez choisir entre deux personnes, si vous devez choisir de vous engager auprès d'une personne, si vous devez choisir d'accepter un emploi, etc., c'est vous qui avez les cartes en main. Bon, on va voir après. Alors ici, il y a une protection, il y a une aide, un soutien qui vient d'en haut, mais qui se matérialise aussi sur Terre, sur votre chemin terrestre, par des aides et des situations qui sont là justement pour vous aider. Donc là, il y a une forte protection occulte, céleste, pour vous. On vous guide, on vous mène justement par rapport à des décisions à prendre. Vous allez faire le meilleur des choix avec cette protection. Alors, ça peut être un choix familial, ça peut être un choix personnel, puisque la Lune parle de votre intériorité à vous, de vos rêves, de votre psychisme, de vos ressentis. Alors, soit ça parle de vous personnellement, soit ça parle de votre foyer, voire de votre famille au sens large du terme. Il y a peut-être ici des décisions qui concernent le foyer et qui seront de bonnes décisions. Oui, là on passe, on est avec l'empereur qui vous représente, l'empereur qui parle d'agir, de faire, d'être dans le monde physique, matériel, de bâtir, de construire, d'avancer en tout cas. L'empereur est quelqu'un qui domine son sujet, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et donc là on a une phase d'action. Très nettement, de prise en main d'une situation ou d'une décision. De façon équilibrée ou de façon à retrouver son équilibre si on l'avait perdu ces derniers temps. Dans tous les cas, l'équilibre est rétabli. C'est la lame de la justice. Alors bien sûr, c'est la lame également de la justice humaine qui peut parler de décisions de justice ou de décisions de grandes administrations. Il y a peut-être eu de votre part des actions en ce sens et des actions qui sont bienvenues. Voilà, parce qu'il va y avoir une concrétisation positive. Ce qui domine, voilà, on retrouve la coupe, c'est la mort, la renaissance. Vous avez clôturé un cycle de votre vie et vous êtes en train de passer à un autre cycle. Encore une fois, s'il y a des décisions à prendre, des choses dont il faut se libérer, un certain ménage à faire dans ses affaires, dans ses relations, dans une situation, mais vous allez le faire pour pouvoir être encore une fois plus léger pour appréhender ce deuxième cycle, cette renaissance en tout cas. Il y a une renaissance là. Et ici, on trouve le pendu. Donc le pendu, ce sont des situations, alors c'est pas grave le pendu, ce sont des situations éventuellement de retard, de grains de sable, de choses qui viennent un peu contrarier un projet, une idée, etc. Mais ça n'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, on vous voit vous remettre en question pour étudier sous tous ces angles une situation qui vous parle et qui vous tient à cœur. Donc là, il y a une réflexion qui peut être imposée, encore une fois, parce que vous attendez peut-être éventuellement d'ailleurs une décision ici de justice ou administrative. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous allez faire le tour d'une situation en particulier. Alors, donc c'est un bon tirage pour vous. Ce qui domine cette période, c'est ce passage d'un cycle à un autre, cette mort, cette renaissance. Vous quittez quelque chose
en laissant derrière vous peut-être des choses ou des personnes, mais vous accédez à un cycle supérieur. Il y a une décision importante à prendre, c'est peut-être sur le plan sentimental, conjugal, familial, mais ça peut concerner un autre domaine de vie. En tout cas, l'équilibre est rétabli, il y a des actions qui sont protégées, qui sont faites, et puis ici, à la fin, donc dans quelques jours, une remise en question, ou en tout cas une analyse très approfondie d'une situation bien précise. En général, ça veut dire que pour la suite, il y a vraisemblablement d'autres décisions qui vont être prises. Allez, on va demander un message à l'oracle au quotidien pour vous, les scorpions. Faites travailler votre côté féminin. On vous dit d'exprimer votre côté yin, d'écouter votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation si vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Soyez bien dans le présent, dans le maintenant. Voilà. Bon, je vous retrouve pour la suite. Alors, on va aller voir du côté relationnel, affectif, amoureux, la couleur de cette première partie de septembre. Et on va commencer par un message de l'oracle du langage amoureux pour vous, les scorpions. Ah, on parle d'une situation complexe. On parle d'une triangulaire, on parle d'énergie tierce, on parle d'amour secret. Donc là, ici, on va aller voir de plus près ce que nous précise le grand oracle de l'amour. Est-ce qu'il va être sur la même longueur d'onde ? Alors, on nous parle de projets qu'évidemment que vous avez. Hein. On parle de choses qui vont démarrer aussi. Hein. Des choses qui sont peut-être voulues, pensées et qui commencent à voir le jour. Pour un couple, jolie carte avec 2 brosses à dents, un dentifrice, donc pour un couple, et avec beaucoup de tendresse. On regarde dans la même direction, on est l'un contre l'autre, plein de douceur et donc de tendresse. Donc, la situation complexe. Pourquoi la situation complexe ? On va essayer de voir. Amour passionnel. On parle d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Alors il se peut que l'un des deux soit engagé ailleurs. Hein. Ça c'est encore possible ou compliqué, ou que l'amour justement soit tenu pour X raisons secret. Et les énergies tierces, c'est pas forcément une personne en plus du couple qui viendrait perturber le couple, ça peut être une situation justement avec, je ne sais pas moi, un travail débordant pour l'un qui empêche qu'on se voit comme on l'entend, ou bien, je ne sais pas moi, les enfants de l'un ou de l'autre qui font, bref, qui ont une influence sur le couple. Bon, en tout cas, on nous parle d'amour passionnel, on nous parle de projets, de couple et de tendresse. Écoutez, les scorpions, on ne va pas en demander plus. Et c'est parfait comme ça. Alors, on va aller voir quand même un message du « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous les scorpions, pour le début septembre 2023. Quel est le message pour les scorpions ? On nous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Et on vous dit, les scorpions, agis en ce moment plus que jamais
dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. C'est ce que je vous souhaite, les scorpions. On termine avec un petit oracle des anges et qui vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, décidément. Les scorpions, allez, passez une très bonne semaine et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.